Pour réaliser la modification d'un hôtel dans le cas d'un caching avec SharePlay, je peux juste adapter ma notification pour qu'elle puisse tenir en compte le fait que je puisse éditer les hôtels. Donc pour ça, je vais rentrer dans mon service et vous vous souvenez que j'ai ajouté une méthode add hotels. Donc je vais modifier cette méthode là pour mettre add or update hotels qui va me permettre simplement de pouvoir me servir de la même méthode, la même notification pour pouvoir modifier mon hôtel. Donc là, j'ai fait la modification avec F2 pour que cela puisse modifier à la fois hôtel edit mais aussi hôtel list. Donc là, je vais sauvegarder mes deux fichiers ou alors si vous avez un raccourci pour sauvegarder tous les fichiers au même moment, vous pourriez l'utiliser. Donc maintenant que j'ai modifié tout ceci, ce que je vais faire maintenant, c'est de me dire que je vais passer le paramètre directement à l'intérieur de celui-ci. Donc maintenant que ma notification va retourner un élément qui peut être à la fois un hôtel que j'ai créé ou à la fois un hôtel que j'ai modifié, je vais donc dire que je vais essayer de modifier d'abord mon scan pour tenir en compte l'hôtel que je vais vérifier. Donc à l'intérieur, je vais dire simplement que je vais mettre une condition qui va vérifier si l'hôtel que je souhaite sauvegarder maintenant est déjà contenu dans ma propre liste. Donc ce que je peux faire, c'est de dire, je prends l'accumulateur qui est en fait le cache, je vérifie avec la méthode SUM, qui est une méthode sur les arrêts en JavaScript, et je vais vérifier parcourir les éléments qui sont à l'intérieur de ma liste, et je vais dire simplement, est-ce que l'identifiant qui est à l'intérieur est égal à la valeur, à l'identifiant de la valeur que je souhaite ajouter. Si c'est le cas, ça veut dire que la valeur est déjà dans mon arrêt. Donc, c'est une valeur que je veux soit modifier et pas que je souhaite ajouter à ma liste en quelque sorte. Donc, si cette condition-là est vérifiée, dans ce cas, je vais donc rechercher dans cette valeur-là, l'index concerné, et de me dire simplement, si cet index-là est existant, alors je peux prendre cet index-là, donc je peux créer une constante index. Cet index est existant, je peux par exemple dire de retrouver l'index correspondant et de dire que en prenant l'hôtel qui va se retrouver, je peux simplement prendre hôtel.id qui sera égal à value.id. Mais là, je me rends compte par exemple que si je prends ACC et là je mets index et je remplace simplement par la nouvelle valeur que je vais recevoir. Cela peut fonctionner, n'est-ce pas? Et là, je n'aurai plus qu'à retourner ACC. Mais vous vous rendez compte que là, je viens d'effectuer deux fois la recherche sur ma liste existante. Avec JavaScript, cela peut me prendre un peu plus de mémoire que prévu. Je peux m'épargner toute cette recherche-là en me disant que je peux sauvegarder l'index déjà avant pour pouvoir faire ma comparaison. Donc, je peux sauvegarder mon index plus haut et de me dire simplement que, ok, si mon index est déjà présent ici, je vais simplement vérifier est-ce que l'index là est existant ici. Donc, est-ce que mon index est existant ici? Donc, je peux simplement dire si mon index est existant, donc avec deux fois le point d'exclamation, alors dans ce cas, je peux simplement attribuer ma valeur à l'index correspondant. Si ce n'est pas le cas, alors il va retourner comme d'habitude mon accumulateur. Donc, cela va m'épargner le fait de devoir comparer deux fois ou à plusieurs reprises mon index. Et là, j'effectue une seule opération sur mes arrêts. Maintenant que j'ai modifié tout ceci, il faut désormais que je puisse passer mon sujet. Et là, je vais me rendre dans mon hotel edit.component.ts. Et vous vous souvenez que ma notification, je l'ai appelée dans le cas de add simplement. Mais le problème, c'est que au moment où j'utilise cette notification-ci, je ne suis pas sûr que la base de données potentielle a véritablement sauvegardé mon hôtel. Ça veut dire que je vais ajouter dans mon cache peut-être, mais il est possible que la base de données ou alors mon service web ait rejeté ma demande et alors l'utilisateur croira alors que ça a été sauvegardé correctement. Pourtant, le serveur n'a pas pris cela en compte. Ce que je peux faire pour pallier à ce problème, c'est de me dire que seulement lorsque l'hôtel va être retourné, donc ici je reçois normalement une valeur de type iHotel, seulement lorsque cet hôtel va être retourné, alors je peux appeler dans save complete. Là, je suis sûr que cela se passe réellement dans la méthode next sur mon observable. Et save complete, je peux l'améliorer pour pouvoir passer la valeur qui est un hôtel. Donc, je peux dire simplement que save complete, la méthode qu'on appelle à chaque fois que nous avons sauvegardé ou alors que nous avons modifié. Je peux passer un paramètre optionnel, par exemple, pour que cela ne puisse pas me déranger dans le cas de delete hôtel.
Donc ce paramètre optionnel là va me permettre donc d'appeler ma méthode d'appeler ma méthode de notification add or update hotel avec l'hôtel correspondant. Donc là, je vais enlever ça simplement de add et d'appeler dans mon hôtel correspondant et de dire que bon, maintenant j'ai l'hôtel va être ajouté lorsque save complete va être appelé. Et save complete est appelé exactement lorsque mon hôtel a été créé ou alors lorsqu'il a été modifié. Mais le problème, c'est que dans mon update hôtel, normalement, je ne reçois pas un hôtel en retour. Donc, c'est la raison pour laquelle, au lieu de passer rien simplement ici, parce que je ne vais pas recevoir quelque chose ici, et ça peut être le cas aussi dans les services web que vous utilisez couramment. Vous pouvez recevoir simplement true de votre service web ou alors recevoir autre chose qui n'est pas l'hôtel qui a été modifié. C'est pourquoi, si cette méthode est déjà appelée, je suis sûr que cela a bien été modifié dans ma base de données. Alors, je peux donc appeler l'hôtel que j'ai passé en paramètre directement dans Save Complete. Là, maintenant, dans les deux cas, dans le cas de la création et dans le cas de la modification, je passe la valeur à Save Complete qui passe à ma notification à son tour. Et maintenant, dans mon service, ce qui va être vérifié simplement, c'est de savoir est-ce que l'hôtel est déjà existant. Et bon, maintenant que j'ai passé déjà à travers mon ex ici, vous allez voir que Create Hotel va déjà effectuer ma transformation. Donc, je n'aurai plus besoin de faire une transformation extra ici avant de passer ma notification. Donc, ma notification va être passée, comme je le disais. Et à l'intérieur de mon accumulateur, il va simplement vérifier si l'hôtel est déjà existant en recherchant son index. S'il trouve cet index-là, alors il va modifier l'hôtel existant. Sinon, il va me retourner une nouvelle liste simplement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de sauvegarder tout ceci et de vérifier dans le navigateur si tout se passe comme prévu. Donc, la première chose que nous allons vérifier, c'est d'abord d'ajouter un hôtel. Donc, on va aller dans l'ajout d'hôtel pour voir si tout se passe toujours correctement. Là, je vais mettre un test, mettre un prix de 12, une évaluation de 3 et d'ajouter une description, par exemple, test. Je vais sauvegarder tout ceci. Et là, vous allez voir que je ne reçois rien pour le moment. Alors, il faudra trouver pourquoi est-ce que je ne reçois pas d'éléments lorsque j'ajoute de nouveaux hôtels. Pour effectuer un tel contrôle, je dois rentrer dans mon code d'abord du service et vérifier si tout est correct. Donc là, j'ai recherché mon index et généralement, lorsque l'index n'est pas trouvé, là, j'ai trouvé mon erreur. Je ne dois pas vérifier avec la double exclamation parce que la double exclamation vérifie d'abord pour undefined et pour null. Mais dans ce cas, par exemple, mon find index va me retourner -1 dans le cas où l'élément n'est pas trouvé. Donc, ce que je devais faire plutôt ici, c'est de vérifier si mon index est différent de -1 avec la triple égalité et le point d'exclamation. Donc là, je vais vérifier différent de -1. Alors, dans ce cas, il a trouvé l'élément et il pourra modifier cet élément-là. Donc, on va recommencer et vérifier si notre erreur vient bien de là. Donc, je vais vérifier tout ceci. Et après avoir actualisé ma liste, je vais mettre simplement un test, prendre 1, 2, 3, compris, prendre une évaluation de 3, prendre une description également de test et sauvegarder l'ensemble qui va me permettre de retourner un nouvel hôtel qui va pouvoir être affiché dans ma liste. Et si je veux modifier celui-ci, à lieu de place de mettre test, je vais mettre palace ou bien place to be, par exemple. L'endroit où nous devons être et je vais vérifier tout a été modifié correctement. Donc, si vous remarquez, si je modifie les catégories que nous avons ajoutées dans notre liste d'hôtels ne sont pas pris en considération parce que pour cela, il faut modifier le formulaire qui va contenir également, qui va sauvegarder également la catégorie correspondante avant de pouvoir la réévaluer. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire personnellement. Autre chose que vous pouvez faire également en exercice, c'est de savoir comment est-ce que vous pourriez supprimer un élément d'une liste qui a été mise en cache avec ShareReplace. Ça veut dire aller dans notre liste correspondante et décider de supprimer pour que cette liste puisse disparaître également, cet élément puisse disparaître également. Comme vous voyez, c'est le cas ici, par exemple. Lorsque je vais également pour aller dans ma liste, je peux supprimer un autre hôtel et simplement de me dire que cet hôtel-là disparaît de la liste. Donc ça, ce sont des exercices que vous pourriez faire en plus si vous vous rendez compte que supprimer un élément de votre liste demande une logique un peu plus importante que celle que nous avons eu à effectuer jusqu'à présent. Mais pour notre exemple précis,
Vous n'avez pas à le faire car les hôtels vont être supprimés tout simplement de notre liste d'hôtels. Et si on va sur l'accueil et qu'on revient, notre liste est bel et bien mise en cache. Donc ici, avec RxJS et ses différents outils, vous pouvez vous servir du caching des différentes listes pour pouvoir améliorer la faculté de vos applications, mais aussi de rendre un peu plus confortable la vie d'un utilisateur dans le parcours de votre application. La prochaine étape de notre voyage avec RxJS est pour moi de vous montrer comment vous servir des observables d'ordre supérieur, mais aussi comment me servir de la palette d'opérateurs qui permet de traiter et de travailler ces différents observables d'ordre supérieur avec RxJS.